J'ai une pensée spéciale pour Goma et Bukavu, parce que ces rendez-vous devaient se faire à Goma. C'était planifié ainsi. Je crois et j'espère que cette guerre va s'arrêter. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'amour. Nous sommes en fait un seul peuple, une seule nation. Il y a de la place pour tout le monde. 30 ans, c'est juste trop. Et chaque fois que je vois ces hommes et ces femmes qui tombent, quand je regarde leurs bourreaux, je me dis, mais c'est aussi des pères, c'est aussi des frères, c'est aussi des pères. Comment un père peut tuer l'enfant d'un autre? Ou une autre humanité, en fait. La guerre de Goma, en fait, c'est une guerre économique. On fait couler du sang pour des minerais. Où sont nos valeurs? Est-ce qu'on ne pouvait pas dialoguer? Est-ce qu'on ne pouvait pas communiquer? Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive à ça? Je crois que quelque chose sortira définitivement, que ce sang ne coulera plus. Parce que le pays est immense, les richesses sont immenses. J'en appelle juste à votre humanité, en fait. Est-ce qu'il fallait qu'on tue? C'est ça qui me fait mal. Et j'espère que ces jeunes, à qui on a privé parce qu'on nous a tous surpris, on parle d'un impact psychologique de cette guerre. Il y a eu des jeunes à Manik qui ont dû quitter Goma pour aller à Bujumbura, pour aller à Nairobi. Ils ont tout perdu en l'instant. Et cette soirée d'aujourd'hui, c'était aussi pour leur dire, nous sommes ensemble. Et une partie des fonds que nous allons récolter, ça sera aussi à leur disposition. Parce qu'on ne voit pas l'impact économique de cette guerre. Et elle fait plus de dégâts qu'on ne le pense. L'impact psychologique de ces entrepreneurs qui ont été brisés dans leur élan. Et on n'a pas pensé. Comment on va reconstruire? On rêve. C'est que l'année prochaine, nous fassions les rencontres. Pluriel, là-bas. Il est temps qu'on se pardonne, il est temps qu'on guérisse. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, ça vous apporte beaucoup de responsabilités. Et plus que jamais, cette guerre m'a montré qu'il fallait que le dialogue devait être l'arme la plus puissante. Quel est le lien avec ça? C'est que nous donnons des armes, de l'éducation, pour que ces femmes soient autonomes. Comment peut-on se lever le matin et se dire que je vais nourrir mes enfants et avoir la peur de se dire, est-ce que je les reverrai? Et ça, nous qui sommes à Kinshasa, et que nous regardons, nous avons été pris en fait par surprise. Je pense à toutes ces femmes, tous ces jeunes entrepreneurs que je connais de Goma, qui ont dû partir. Et c'est pour eux qu'il faut se battre et appeler chacun à sa responsabilité. C'est une responsabilité individuelle et collective. Et l'entrepreneur que je suis a besoin de paix pour se développer. Parce qu'en fait, nous sommes, nous, les acteurs du développement. C'est d'abord un développement économique qui attire les nations. Nous avons tout. Captons, travaillons à la grandeur. Ce pays nous appelle à la grandeur. Cette grandeur, cette humanité. Il y a suffisamment de minerais pour 300, 400 personnes encore. Et je ne pense pas qu'on a encore découvert les richesses qu'il y a. Donc on n'a pas besoin que ces bottes. On a besoin qu'on donne la passe en or à ces jeunes qui ne rêvent que de jouer et être dans la Champions League, de ceux qui vont parler du Congo, qui gagnent parce qu'ils ont, dans ce chaos, pu ressusciter et pu donner de l'espoir. C'est ça la résistance, l'endurance du sportif. Et ces entrepreneurs de Goma et de Bukavu, c'est à eux que j'ai dédié cette Champions League d'aujourd'hui.